Bonjour mesdames et messieurs, une fois n'est pas coutume, nous nous retrouvons pour un voyage en Turquie grâce à un stylo d'une petite compagnie localisée à Istanbul qui s'appelle Kilk. Nous voici en présence du Kilk Orient, orange, un stylo sorti en 2022 et fait à la main, handmade. On arrête le blabla et on fait tout de suite la revue de plus près. La première chose qu'on observe bien entendu sur ce stylo, c'est la couleur vive de l'acrylique. Une très très belle couleur, avec pas mal d'iridescence qui va presque jusqu'au jaune. La deuxième chose que l'on observe, c'est la forme particulière de ce stylo. On passe d'une forme concave à une forme convexe. Il semble que ce soit inspiré des courbes de Bézier. Par ailleurs, à droite et à gauche, c'est vraiment coupé en angle droit. Et d'ailleurs, ça se sent un petit peu au doigt. On sent bien que c'est effectivement à angle droit. Rien de dramatique, ça n'accroche pas spécifiquement au doigt, mais ça se sent quand même bien. Enfin, la troisième chose que l'on peut observer, c'est le clip et l'anneau, qui sont vraiment très jolis, qui font un petit peu brut, entre guillemets. C'est de l'argent vieilli. Très très joli. Côté finial, rien de spécial, c'est juste l'acrylique. Lorsqu'on regarde l'intégration de l'anneau du clip, on dira j'ai vu des meilleures intégrations. On sent ici de chaque côté un peu l'acrylique. Donc l'anneau est un tout petit peu enfoncé dans l'acrylique. Rien de dramatique, c'est pas énorme non plus, mais ça se sent quand même quand on passe le doigt. Par contre, sur cet anneau-là, c'est très bien intégré. Pas grand-chose à redire, c'est très bien. Enfin, la tranche du capuchon dépasse. Ça n'a pas été tellement adouci à ce niveau-là, donc on le sent quand même bien au niveau du doigt, c'est bien à 90 degrés. Le clip. Alors le clip est très dur, ce qui n'est pas illogique. Il est en argent et assez épais. Ceci étant, on peut quand même le faire fonctionner, même s'il est assez dur. Ceci étant, quelque chose qui est assez moyen, je dirais, c'est qu'ici, c'est vraiment pointu. Alors là, pour le coup, ça agrippe vraiment beaucoup le doigt. C'est vraiment une pointe. Il aurait peut-être fallu un petit peu adoucir cette zone-là. Nous allons compter le nombre de tours. 1 tour, 1/4. On découvre le capuchon. On voit le méplat au fond qui va enfermer la plume, ça paraît très bien fait. On découvre une plume bock avec écrit Kilk, le nom de la compagnie dessus. Une plume standard, rien de spécial. Le pas de vis ici est plutôt doux, ce qui est une très bonne chose, puisque on peut potentiellement avoir un peu les doigts dessus quand on écrit. Ça ne gêne pas du tout. L'anneau est très bien intégré à ce niveau-là. Aucun problème ici. On dévisse métal sur acrylique. Pratiquement pas de jeu. Ça se visse et ça se dévisse très bien. Aucun problème. Et on a un convertisseur aussi qui se visse et se dévisse. Très bonne chose. Ça peut toujours éviter certains accidents. C'est un Schmidt, tout ce qu'il y a de classique. On va quand même prendre le temps de regarder ce grip. En effet, c'est fait de manière un petit peu particulière. On rencontre ça de temps en temps sur quelques stylos. En fait, je vais le démonter. Vous allez vite comprendre. En fait, pour le démonter, ce n'est pas la peine de saisir le grip. Ça ne tient pas par le grip. Ça tient par le métal d'un côté et par le housing de l'autre.
Donc quand c'est comme ça, il faut être très attentif pour vérifier le nombre de tours qu'il y a, parce que c'est la compression entre ce bout de métal et le housing qui fait que ça va tenir avec le grip. Donc quand c'est comme ça, j'aime bien compter le nombre de tours pour vérifier qu'il y a assez de tours. 2, 3, 4, 5, 6. Donc il n'y aura aucun problème. On est déjà à 7. Aucun souci. Donc c'est très bien fait de ce côté-là. Là, il y a largement assez de vissage pour éviter des problèmes. Donc ce côté-là est très bien fait. Nous passons à la pesée du stylo. Le poids total, on dira 32 grammes. Le corps du stylo, 21 grammes. Et donc le capuchon, 11 grammes. Donc il y a un petit peu de poids au niveau du capuchon, ce qui à mon avis est normal compte tenu du fait qu'on a un clip assez épais et en argent. Mais globalement, c'est un stylo qui a un poids tout à fait moyen. Faisons-nous une idée par comparaison de la dimension de ce Kilk Orient. Ici nous avons un Pilot Custom 823, le Kilk Orient, le Lamy Safari et la Svine P20. Donc le Lamy Safari et le Kilk Orient sont de même longueur exactement, et un peu plus grand nous avons le Pilot et la Svine. Une fois les capuchons retirés, eh bien nous pouvons dire que ces 4 stylos sont approximativement de même longueur, avec le Lamy Safari un tout petit peu plus court. Une fois posté, le Kilk Orient est le plus court des 4, mais ça n'a que peu d'importance puisque de toute façon, une fois posté, et tous ces stylos postent très bien, ils sont largement assez longs pour toutes les mains. Nous pouvons jeter un petit coup d'œil au grip. Le Custom 823 en face du Kilk Orient, et nous voyons que le Kilk Orient a un grip un petit peu plus gros que celui du Custom 823. On pourra donc dire que la dimension de ce grip est approximativement moyen à moyen plus. On peut mettre aussi la Svine à côté. Il est à peine plus gros que le grip de la Svine. Et je vous fais noter ici que le grip est pincé pour pouvoir y loger les doigts. Parlons quelques instants du confort de ce stylo. Alors le grip, comme je le disais juste avant, il est de taille moyen, moyen plus. En résumé, si vous le saisissez dans cette zone-là, il sera plutôt de taille moyenne, très confortable, mais vous pouvez monter aussi un petit peu le grip, et là il devient d'une taille un petit peu plus importante, je dirais moyen plus. La zone du grip est très confortable et pas du tout glissante. Ensuite, du côté de la main, à cet endroit-là, c'est très confortable aussi grâce à la forme concave du stylo. Du coup, ça se loge très bien ici au niveau de la main. C'est un stylo qui est vraiment très confortable. Est-ce que ça conviendra pour les grandes mains? Alors, le stylo poste très bien, il n'y a aucun problème, sauf que
le plat ici, côté finial, peut venir un peu taper sur le rebord qui enferme la plume, le méplat, comme je l'avais montré lors de la revue de plus près. Et il faut passer ce méplat que vous pouvez heurter, mais une fois que le méplat est passé, il n'y a aucun problème, c'est sécure, aucun souci, et vous pouvez très bien garder le capuchon comme ceci pour écrire. Alors c'est vrai qu'il rajoute un peu de poids vers l'arrière, mais comme il est suffisamment enfoncé, la main supporte une partie du poids du capuchon et ça se passe vraiment très bien. Donc même le capuchon mis à l'arrière, ce stylo est très confortable. Globalement, côté confort, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire, ça fonctionne vraiment très bien. C'est parti pour le test d'écriture. Côté confort, j'en ai déjà parlé, je ne reviens pas dessus, le stylo est parfaitement confortable. La plume est une plume Bock en F, et cette plume est typique des problèmes que l'on rencontre de temps en temps sur les plumes Bock. La plume est beaucoup trop sèche. J'ai donc commencé par quelques downstrokes un petit peu appuyés, de manière contrôlée pour augmenter un petit peu le flot d'encre. Je précise, c'était hors caméra. Suite à ceci, la plume fonctionne nettement mieux, mais ça reste tout de même une plume assez sèche. Autre point à noter, cette plume a pas mal de feedback. Je dirais que globalement c'est ok, mais ça n'est pas la meilleure plume Bock que j'ai eue entre les mains. Nous passons à la conclusion. Ce que j'ai aimé. En premier, ce stylo a une très belle apparence. Une très belle acrylique, un clip et un anneau en argent, les deux étant très beaux, et des formes de stylo non conventionnelles et que je trouve très jolies. Ensuite, le stylo est très confortable quand on le tient dans la main, quand on écrit. Je spécifie d'ailleurs que la forme concave du corps du stylo ainsi que la forme du grip contribuent beaucoup à ce confort. L'apparence et le confort sont vraiment les deux gros points forts de ce stylo. Ensuite, le stylo peut être posté, et je considère le manufacturing comme OK, mais avec des choses qu'il faudrait améliorer. Ceci fait partie bien entendu de ce que j'ai moins aimé, que je démarre maintenant. En premier, le prix. Pour moi, le prix normal est trop élevé. Cependant, on trouve parfois des promotions sur les stylos Kilk. Eh bien, le mieux, c'est d'attendre les promotions. Deuxième point, le clip est trop pointu. Ensuite, j'aborderai le fait que la tranche du capuchon est relativement fine et qu'elle n'a pas de protection, et par ailleurs, elle dépasse du corps du stylo quand le stylo a le capuchon qui est mis. Je terminerai par deux points que je qualifierai de mineurs ou très mineurs. L'anneau du clip n'est pas de mon point de vue assez bien intégré, en particulier quand je considère le prix du stylo. Ça n'est pas une mauvaise intégration, loin de là, mais à ce prix-là, ça n'est pas au niveau. Et je terminerai par la plume Bock. Elle était beaucoup trop sèche à son arrivée. Globalement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce stylo? Globalement, c'est un très beau stylo, il a du style, et il échappe aux conventions habituelles des cigar shape, etc. Rien que pour ça, je trouve que c'est un stylo qui vaut le détour, et d'ailleurs globalement,
Kilk produit pas mal de stylos avec cet état d'esprit, une très bonne chose. Par contre, ça ne doit pas masquer le fait que nous avons affaire à des stylos qui ont un prix plutôt élevé si l'on considère qu'il y a une plume box standard dedans, et donc qu'on s'attend à un très haut niveau de manufacturing. Si globalement le manufacturing est OK sur ce stylo, il y a tout de même quelques points qui ne sont pas en relation avec ce prix. Et ça, il faudrait que Kilk l'améliore. Mais je tiens tout de même à terminer sur une note positive. Kilk est une petite compagnie qui arrive à nous proposer des stylos avec leur propre style et qui changent de l'ordinaire. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. C'était la revue du Kilk Orient Orange. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.